Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et je suis à Strasbourg pour une série de podcasts très particulière. En effet, je me trouve dans la capitale du Grand Est parce que c'est là que se déroule le congrès national de Kéops les 20, 21 et 22 septembre 2023 au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg. Il s'agit d'un événement non ouvert au public extérieur où Kéops, le réseau des Cap Emploi, accueille les 300 présidents, directeurs et administrateurs des 97 Cap Emploi de France. C'est un congrès qui permet de tirer les bilans de l'année écoulée, mais aussi de tracer les grandes lignes pour l'année à venir. Et dans la galerie Landsberg du Palais des Congrès se trouvent de nombreux partenaires comme les services de santé au travail, des fournisseurs de produits d'aménagement, de postes de travail, etc. Ce sont eux que nous allons interviewer parce qu'ils apportent des idées, de l'innovation pour tout type de handicap et ils fourniront peut-être les aménagements nécessaires de demain. Alors pour cette première partie, nous allons nous pencher sur les entreprises qui développent des solutions numériques ou autres pour les personnes en situation de handicap, avec notamment Synapsia, Delta Process, Cflou ou Bioswing. Bonjour, je suis Christophe Martin de la société Synapsia. Je développe des solutions logicielles intégrant des solutions d'intelligence artificielle pour faciliter la vie de mes clients, tout simplement. Quelles sont les dernières solutions que vous avez pu développer dans le monde du handicap parce que c'est ce que vous faites en fait? Dans le secteur du handicap qui nous tient particulièrement à cœur, on a développé une solution qui s'appelle Spotty Job qui a pour objet de faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers une plateforme, une application mobile pour les bénéficiaires en recherche d'emploi, un site web pour les entreprises pour saisir des offres et suivre les bénéficiaires qui sont suivis. Et au milieu, une plateforme web pour les coordinateurs qui sont là justement pour faire la coordination entre l'offre et le candidat. Ce qu'on a développé, l'intégration de l'intelligence artificielle que l'on a mise dedans, par exemple, c'est de pouvoir lui évaluer ses niveaux de contraintes médicales par rapport aux contraintes médicales de l'offre pour être beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent dans les propositions d'offres d'emploi. Donc en fait, c'est un assistant pour l'aide à la décision pour les chargés de mission Cap Emploi qui pourrait chercher justement une offre pour un bénéficiaire ou un bénéficiaire pour une offre. Exactement. On est vraiment un outil d'aide à la décision. Qu'il recherche un bénéficiaire pour une offre ou une offre pour un bénéficiaire, on va utiliser justement des modules de prédiction, d'automatisation pour leur faciliter le temps d'accès finalement à la bonne information au bon moment. Mais c'est toujours l'humain qui décide, qui prend la décision, quoi. C'est fondamental. L'idée, moi, de l'intelligence artificielle dans les solutions, c'est que l'IA est au service de l'homme et pas décisionnel tout seul. C'est pour ça que j'ai dit un outil d'aide à la décision, c'est l'humain qui va décider. Mais on va permettre, grâce à cette technologie, de réduire des temps chronophages, tout ce qui est travail à faible valeur ajoutée, pour qu'ils se concentrent finalement sur la relation avec les bénéficiaires ou avec les employeurs. Par ailleurs, on a Spotty Job, cette solution, mais on développe aussi d'autres solutions dans l'inclusion, dont une solution pour le dispositif emploi accompagné, sur lequel on va faciliter, encore une fois, la vie des collaborateurs dans l'évaluation et les recommandations et le suivi des actions du dispositif pour lequel ils sont engagés. Ils ont un élément qui est important, ils doivent faire du reporting. Et là, encore une fois, l'intelligence artificielle va pouvoir les aider en gagnant énormément de temps. C'est simple, aujourd'hui, ils mettent à peu près 200 heures par an pour faire juste de la saisie et de la ressaisie, alors que maintenant, avec l'outil, en 2 heures, c'est réglé, quoi. Donc, on a vraiment un changement drastique de l'usage et vraiment un temps qui est maintenant dédié beaucoup plus vers le bénéficiaire. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous auriez d'autres idées pour l'avenir? Alors, des idées, oui, on en a. Des idées concrètes, on en a également et je vais vous donner des exemples. C'est après des échanges. Dans les solutions, c'est pas moi qui vais les inventer. On est là pour donner des réponses à des problématiques. Des problématiques qui peuvent être tout ce qui va être chronophage, de la double saisie. Aujourd'hui, évidemment, la situation de l'insertion avec Pôle emploi et la relation après qu'on peut avoir dans un logiciel comme Parcourage qu'ils avaient l'habitude d'aller et qui était important de pouvoir véhiculer cette même information pour les autres collègues qui font du maintien dans l'emploi. Il y a des solutions aujourd'hui d'automatisation pour aussi continuer à garder le fil de la communication sans retaper à chaque fois la saisie des comptes rendus d'entretien, par exemple. On a aussi des idées sur une solution qui va permettre
lors d'entretiens individuels ou collectifs, de pouvoir enregistrer la session de discussion et automatiquement l'enregistrer, la transférer dans un environnement, dans un document, c'est-à-dire faire de la voix vers les données, et après de faire un résumé. Donc de faire un compte-rendu d'entretien directement d'une manière automatique. Il y a un gain de temps qui est aussi, encore une fois, assez appréciable. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de votre stand ? Vous pouvez me retrouver sur la page Synapsia sur LinkedIn. N'hésitez pas, regardez, on essaye de mettre aussi des informations sur le digital, sur l'intelligence artificielle, aussi sur l'inclusion et de proposer des pistes et des idées basées sur ce que l'on voit et ce que l'on entend. Ok, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonjour, je m'appelle Nadège Bourkis, responsable développement chez Axéo Tadeo. L'entreprise Axéo Tadeo propose des solutions d'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc la solution Axéo va mettre en accessibilité vos services téléphoniques, les standards d'accueil et autres. Et la partie Tadeo va plutôt prendre en charge l'accessibilité, l'aménagement de postes et l'accessibilité des entretiens d'embauche. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, alors très concrètement, si par exemple on souhaite joindre la mairie de Massy, qui est équipée de notre solution Axéo, une personne sourde ou malentendante qui va vouloir contacter la mairie va passer soit par le site de la mairie de Massy, soit directement par le site de Axéo et trouver le lien pour la mettre en lien avec le standard de la mairie. Et elle va être mise en lien soit avec un interprète en langue des signes française, soit avec un transcripteur pour traduire tous les propos. Ouais, donc si je résume, ça permet de retranscrire en visuel tout ce qui se dit à l'audio, aussi bien en texte qu'en langue des signes. Exactement. Et du coup, c'est à peu près le même principe pour un entretien d'embauche. Si une société a un entretien d'embauche avec une personne sourde ou malentendante, on va la connecter avec la solution Tadeo et pareil, elle va être mise en lien avec un interprète ou un transcripteur pour traduire tous les propos. D'accord. Et du coup, ça fonctionne, j'imagine, avec des tablettes, des smartphones, des ordinateurs ? Oui, c'est une solution qui peut être installée sur ordinateur, tablette, téléphone. L'avantage, c'est que du coup, si vous avez des agents municipaux qui sont en déplacement, par exemple, ils vont pouvoir utiliser la solution en déplacement, en télétravail, en réunion, quand ils sont au siège. Peu importe le contexte. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Alors surtout créer du lien avec les sociétés qui sont présentes aujourd'hui, faire connaître notre solution et puis surtout continuer notre partenariat avec Cap Emploi. Ok. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de votre stand ? Alors sur notre site internet, Axéo Tadeo, on est régulièrement présent sur les stands, forums dédiés au handicap ou à l'emploi. Et sinon, nous téléphoner directement ou passer sur nos stands, prenez-nous une petite carte de visite et on est toujours disponible. Alors, votre site internet, c'est aceo-tadeo.fr. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je m'appelle Koen Depré, je suis le gérant de BSF Bioswing France. Je suis l'animateur de tous les revendeurs en France qui vendent le produit Bioswing. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est ce produit ? Bioswing, c'est un siège allemand qui existe depuis 40 ans, qui est reconnu par l'Amélie allemande comme un des meilleurs sièges contre les TMS, le mal de dos et le mal-être au travail. Du coup, quel est votre rapport avec Cap Emploi ? Est-ce qu'on fait souvent appel à vous ? On est sur le marché en France depuis 10 ans. Donc, on a introduit en France le siège dynamique, c'est-à-dire le siège qui va faire bouger le corps de l'utilisateur comme dans la marche. Donc, quand vous marchez, votre corps bouge, votre colonne vertébrale bouge. Vous faites appel à votre réflexe d'équilibre pour ne pas tomber, mais ça se fait automatiquement, personne ne se rend compte. Et le siège fait bouger le corps de la même façon. De ce fait-là, c'est un vecteur pour éliminer tout ce qui est sédentarité, pour éliminer tout ce qui est TMS, pour tous les petits et grands bobos du corps humain. Je dis grand bobo, quelqu'un est tombé de son cheval, il a cassé des vertèbres, après il a du mal à se mettre assis et travailler avec le siège Bioswing. On ne va pas lui donner un nouveau dos, ça c'est clair, mais il va être soulagé et il va
pouvoir continuer à travailler. C'est là le lien avec Cap Emploi. Mais pas uniquement des bobos physiques. Il y a aussi des bobos dégénératifs. Il y a des bobos simples mal de dos. Il y a des bobos dus à la sédentarité. Et c'est les Cap Emploi, en fait, qui nous ont fait aider à découvrir toutes les maladies qu'on peut soulager. On ne va pas refaire un nouveau corps humain, on n'est pas là, mais sur un siège BioSwing, les gens peuvent de nouveau, on peut leur offrir une nouvelle vie. C'est ce qui me vise souvent. Ils ont mis en un test plusieurs jours, selon le cas, ça peut durer très longtemps, pour certains cas bien spécifiques. Et les gens me disent après, bon, écoute, il n'y a pas mieux, vous m'avez donné une nouvelle vie. Sympa. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Juste plus de contacts avec plus de Cap Emploi qui nous connaissent, parce que pas tout le monde nous connaît. Mon souci à moi, c'est qu'on est malheureusement en France toujours dans le siège ergonomique, mais ça ne veut strictement rien dire, parce que ce n'est pas un terme qui est protégé. Donc l'ergonomie doit être mieux spécifiée, mieux définie, pour vraiment être positif, pour les gens. Parce que sinon, ils se font avoir. Ils vont acheter un siège à 700, 800, 900 euros avec aucun dynamisme. Ils sont aussi sédentaires avant qu'après. Ou qu'avant. Et où est-ce qu'on peut vous contacter du coup ? Sur un site qui s'appelle plusjamaismalaudo.fr, il n'y a pas plus simple, ou sur le site bioswing.fr. Et par Internet, il y a une trentaine de revendeurs actuellement en France. Il en manque encore une bonne vingtaine pour couvrir vraiment tout le territoire. Mais déjà maintenant, on est opérationnel sur toute la France, même aux Antilles. Et j'ai un revendeur à La Réunion aussi. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ok, merci beaucoup. Au plaisir. Donc, je suis Olivier Delable, le fondateur de la société Ceflou. Et j'ai créé Ceflou parce que mon beau-père était malvoyant. Et donc, je cherchais des solutions pour lui. Et je n'en ai pas trouvé dans les commerces traditionnels. C'est quelque chose de très difficile à trouver. Même les opticiens ne font pas des solutions pour les malvoyants et non-voyants. Et donc, j'ai décidé de lancer cette entreprise qui, aujourd'hui, a bien grandi. Alors, vous faites quoi exactement, précisément ? On rend de l'autonomie aux gens, que ce soit au domicile ou au travail. On permet aux gens de pouvoir lire, écrire, se déplacer, donc travailler, etc. Et ça passe par des aides techniques qui sont des claviers à gros caractères, des logiciels, des agrandisseurs, des loupes électroniques, des liseuses de documents. Et quelle est votre relation avec Cap Emploi ? On fait beaucoup d'aménagements de postes de travail dans toute la France avec les ergonomes et on intervient donc dans l'aménagement de postes de travail pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Donc on arrive à un moment crucial où personne ne trouve de solution parce que c'est une compétence rare. Les ergonomes ne sont pas formés sur la déficience visuelle. Ils ont des formations certes, mais pas là-dessus. Et donc on a une compétence rare qui fait qu'on a un taux de chômage aujourd'hui d'environ 43% dans le monde du handicap visuel, pour les handicapés visuels, alors que le taux de handicap normal est de 12%, tout handicap confondu. Donc il y a un chantier qui est énorme et c'est beaucoup par méconnaissance malheureusement que les gens finissent à la maison. Et du coup, vous évaluez, j'imagine, le retour sur le terrain de ce que vous proposez. Est-ce que vous avez des exemples précis pour que les gens qui nous écoutent puissent se projeter un peu dans un cadre ? C'est simple, la semaine dernière, j'étais sur un poste où c'était dans le service public et ça faisait 18 ans qu'elle travaillait dans un contexte complexe. Elle était ballottée d'un service à l'autre. Je suis arrivé, j'ai montré que les solutions existaient, j'ai présenté des solutions déjà en faisant l'étude d'aménagement de poste de travail et j'avais un énorme sourire sur les lèvres et une remise en question de toute sa vie. Elle se dit mais c'est pas possible, ça fait 20 ans que je travaille comme ça alors qu'il y a des solutions qui existent et vous arrivez, vous êtes un peu mon Père Noël quoi. Et du coup, quelle est votre relation avec Cap Emploi et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Clairement de rayonner sur chacun des Cap Emploi, parce qu'on bosse déjà avec plusieurs Cap Emploi. Et là, le but, c'est vraiment que chacun des agents de tous les Cap Emploi nous connaissent, fasse appel à nos services. Pourquoi ? Parce que c'est une expertise rare. Et même, il y en a beaucoup qui disent faire des aménagements de poste, mais malheureusement, c'est trop partiel. On met juste un clavier, on met juste une loupe, alors que c'est une étude complète
de l'éclairage, de la lecture, l'écriture, les déplacements, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc on fait de l'aménagement de poste de travail, mais on fait aussi de la sensibilisation en amont. Et donc ça permet de désamorcer des fois des situations de conflit entre les collègues et les managers et la personne déficiente visuelle. Ça permet aussi d'identifier des fois des déficients visuels, puisque c'est un handicap invisible. Et donc les personnes ne veulent pas forcément le montrer. Et donc de faire des sensibilisations, ça désamorce des situations et ça fait avancer la vision sur la malvoyance. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de votre stand ? Alors déjà sur notre site internet, cflou.com et bien entendu l'adresse mail aussi pro@cflou.com, et on fait aussi beaucoup de webinaires qui intéresseront aussi beaucoup les agents. Donc je les invite forcément à s'inscrire à notre newsletter pour suivre tous les webinaires, et ceux qui sont passés, ils sont accessibles en replay. Merci beaucoup. Merci à vous. Ainsi se termine notre première partie sur les entreprises qui développent des solutions, et rendez-vous demain pour les entreprises et associations qui s'engagent pour les personnes en situation de handicap, avec tout un tas d'exemples concrets. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.